me? I'm not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Supergirl. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo de mes favoris dans une marque pas chère, on va dire drugstore, comme disent les Américaines. Les produits pas chers qu'on trouve en grande surface chez Monoprix, etc. Et la première partie, je vous l'accroche, c'était L'Oréal. Et là, j'ai décidé de vous faire Maybelline, voilà. Donc, comme la première, j'ai regardé le site internet, j'ai repéré un peu les produits dans les magasins à l'époque où on pouvait sortir. Et du coup, voilà, j'ai fait un global sur les produits que j'ai testés, que j'aime pas, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre la notification pour savoir quand est-ce que je poste, le mercredi à 10 h généralement et le samedi à 10 h de temps en temps. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai pris des notes. Donc la première partie, donc on va parler de tout ce qui est au niveau des yeux. Donc le premier j'ai testé, donc il y a le mascara Colossal Volume Spray Big Shot. Vous savez, il est super connu. De toute façon, je vous mettrai des photos. Donc ce mascara, je l'ai adoré. Je l'ai porté plusieurs fois. Il a des couleurs différentes, il fait des choses différentes. Mais moi, j'adore le violet et le jaune. Il fonctionne vraiment bien sur moi. Il fait du volume, de la courbe, il fait tout et il est vraiment pas cher et il est top. Voilà. Ensuite, il y a le Tattoo Brow Gel Sourcils. Alors ça, je l'ai encore. Vous savez, c'est pour refaire teinter les sourcils tout simplement. Ça marche à peu près, ça reste 3 jours à peu près. Vous pouvez le faire pour une journée ou pour 3 jours. Je vous avais fait une vidéo première impression à l'époque. Je vous l'accrocherai. Elle est vieille, hein, ça fait partie une des premières vidéos que j'avais fait. Mais ça fonctionne super bien. Donc si vous avez des sourcils, moi à l'époque, ma tête elle était vachement moins, elle n'avait pas encore repoussé et j'avoue que ça m'aidait quand même à boucher aussi les trous. Ça a tendance à, quand ça s'enlève, à devenir un peu orangé et tout. Après je trouve que ça dépanne, franchement ça dépanne pas mal si vous vraiment pour une journée ça tient bien, parce qu'après au fur et à mesure ça s'estompe et ça devient orangé. Après ça fonctionne bien, c'est un petit produit assez facile à appliquer comme ça fait comme un eyeliner en fait. Voilà, et puis vous l'appliquez et puis voilà. Et après ça s'enlève comme un autocollant. Bref, je vous laisse regarder la vidéo si ça vous intéresse. Ensuite, on a le Tattoo Liner Crayon Gel que j'ai testé. C'est un super bon crayon qui tient super bien dans la muqueuse. Il est bien noir et voilà, entre deux, je l'utilise plus, je l'ai plus racheté parce que j'en ai testé d'autres où maintenant j'utilise ceux des moins chers. Comme celui de chez Primark par exemple, mais sachez que c'est un des meilleurs le crayon noir qui tient et qui est assez gras. Crayon sourcil Brow Ultra Slim. C'est un récent que j'ai testé dans une des vidéos qui date de pas très longtemps, grâce à vous dans la vidéo Utip. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sous la vidéo avec le lien, vous cliquez sur le lien, vous pouvez regarder des pubs pour me soutenir, pour me donner des centimes et j'achète des produits grâce à vous. Et donc celui-ci en faisait partie et je le porte aujourd'hui. Voilà, donc pareil, voilà, il y a une première impression dedans, je suis toujours perplexe, c'est une mine très très fine. Très très fine, la brosse elle est super de l'autre côté, hein, c'est une brosse classique, mais bon les brosses comme ça c'est bien. Moi j'ai pris la teinte, c'est quoi la teinte? Black Brown. Et voilà, je l'aime bien, il tient bien, mais je sais pas, j'ai du mal à il a un tout petit peu peut-être trop fin, je sais pas. Alors, on va parler des mascaras, parce qu'il y en a pas mal quand même chez eux aussi. Il y a le Total Temptation que j'ai encore, j'arrive sur la fin, donc je l'adore celui-ci, il est aussi en bleu, en waterproof. Je l'adore, là je l'ai mis. Alors il fait du volume, de la courbe, pareil, je vous ai fait une vidéo où je vous en parle. D'ailleurs j'ai fait une vidéo où j'utilise pas mal de produits Maybelline dedans, hein, donc je vous l'accrocherai aussi, pareil, si vous voulez voir en action, etc.
et plus de détails, je le kiffe. Le seul truc, c'est que là, j'arrive sur la fin et il a tendance à mal vieillir. Ouais, il est un peu épais en mode paquet là à la fin. Voilà, c'est un peu souvent des bons mascaras font souvent ça. Le mascara, je Falsy Pulse Shop Drama. Oh putain, c'est dur à dire, ils ont des noms. Celui-ci, je l'aimais vraiment bien pour le volume. Il faisait des courbes, il était vraiment bien. Ensuite, il y a le mascara Volume Express. Je Rocket, pareil. C'est un basique, il fonctionne plutôt bien. Il donne du volume, il est pas mal. Le mascara Sensationnel. Alors celui-là, je l'aime bien, classique. Hein. Franchement, il a fait un buzz celui-ci et franchement, je le kiffe vraiment, vraiment bien. Ils ont de très, très bons mascaras. Et j'ai testé le Eye Studio Eyeliner Gel. Ah, le eyeliner gel, ça a été un de mes premiers mascaras peau d'ailleurs. Et le dernier d'ailleurs. Alors il est très très bien si vous voulez un bon mascara, un bon eyeliner en peau. J'avais eu en plus un pinceau que je me sers toujours d'ailleurs. Très très bien. Il aide à faire une belle ligne, il est crémeux, il est bien noir. J'avais adoré. Le seul truc, c'est que il sèche très vite au niveau du pot et en fait, après moi j'utilise pas un eyeliner tous les jours, mais du coup vous le perdez vite ce qui est à l'intérieur parce qu'il a tendance à sécher. Après, en mouillant un peu votre pinceau, vous pouvez vous en servir, hein, mais c'est un peu, mais je pense qu'ils ont tous le même cas, peu importe la marque. En tout cas, c'est un super bon eyeliner si vous voulez un eyeliner en peau. On passe au teint. Alors, au teint, pareil, j'ai testé pas mal de choses. Donc, il y a le Dream Urban Cover. Je l'ai encore. J'ai la teinte 220 Natural Beige. Elle est plutôt foncée pour moi. Il y a un SPF 50 dedans. Voilà. C'est un mascara qui est quand même... Ils disent full coverage. Il est assez couvrant, mais il fait naturel. Pareil, je vous ai fait une revue dessus. Allez voir. Il est sympa. Je l'aime bien, franchement il a fait un bon buzz celui-ci et j'ai vu qu'ils avaient sorti en lumineux, donc ça m'intéresse pas mal. En tout cas je vais le finir, mais plus quand il fera meilleur parce que la teinte elle est un peu foncée, le 220 Natural Beige. Pour le teint je voudrais juste dire qu'il y a beaucoup de teintes chez Maybelline mais très compliqué à choisir. J'ai testé évidemment le anti-âge, donc en anti-cerne, j'avais acheté une teinte beige, je crois que c'était beige naturel, un truc comme ça, et ensuite après je l'ai acheté en jaune neutralisant. J'ai du mal à le trouver, très très dur à trouver, mais je l'aime bien parce qu'il fait une teinte jaune pour neutraliser, et la couvrance elle est pas mal. Sauf que moi aujourd'hui, avant je l'utilisais seul et j'adorais, sauf que là moi aujourd'hui je peux plus l'utiliser seul, il est pas assez couvrant. Je trouve qu'il dessèche pas, il marque pas vraiment dans les plis, il est plutôt pas mal si vous n'avez pas trop de cernes, ou comme moi vous le prenez en jaune neutralisant pour neutraliser les couleurs et le mettre en dessous. Je trouve que c'est bien parce qu'il a tendance à pas dessécher et pas marquer dans les plis. De toute façon, il est super connu. Et à l'époque, j'avais testé le fond de teint. Donc oui, il existe en fond de teint. Alors, il ne se trouve pas partout. Je crois qu'il n'existe même plus. Mais au cas où, voilà, il y a très très longtemps, je vous ai fait une vidéo. Je vous la mets si vous le trouvez. Et c'est une très très vieille vidéo, mais elle avait très bien marché parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de revues parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le trouvent. Mais il a existé en tout cas en fond de teint. Voilà. C'était pas la folie hein, au niveau du fond de teint. Bref. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller la revue. Allez voir la revue. Ensuite, on a l'anti-cerne Fit Me. Alors, j'en ai parlé pareil, mais j'aime pas du tout. Pas du tout, il n'est pas couvrant. Plus moi, la teinte, elle m'allait pas, celle que j'avais prise. Pareil, toujours des problèmes de teinte. Hein. Pas couvrant, il avait tendance à me dessécher. Bref, un carnage. Par contre, le fond de teint Fit Me Matte, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai du mal à l'acheter parce que pareil, je ne trouvais pas ma teinte. Et du coup, un jour, j'ai demandé et on m'a donné la Natural Ivoire, très très blanche. Voilà, donc c'est exactement ma teinte, mais ma teinte blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà, je pourrais pas le mettre dès que j'ai un peu de couleur. Hein. Donc là, ça va parce que voilà, j'ai réchauffé mon teint et tout, mais il est quand même, cette couleur, elle est quand même pas mal blanche. La 105, c'est un fond de teint qui couvre assez bien quand même, et c'est un fond de teint qui est mat, et moi normalement avec mon type de peau donc sèche, normal à sèche,
Déshydraté, les fonds de teint mat, je peux de moins en moins. Et celui-là, il n'y a pas de souci. Il me tire pas trop la peau, ça va. Si je mets une base hydratante en dessous, ça va. Et il couvre vraiment pas mal les imperfections, mais avec un effet naturel. J'ai été très surprise de ce fond de teint. Vraiment, vraiment beau. Dans la gamme Fit Me, il y a les poudres comme ça que j'ai testées. Voilà, en plus je l'ai creusé. Hein. Là, la teinte, c'est la 130 beige. Et vous voyez, je l'ai réchauffée, donc c'est pour ça que j'ai l'air moins blanche. Mais limite un tout petit peu trop foncé. Donc il me faudrait 105, c'est trop clair. 130 beige, c'est trop foncé. Je vous dis, c'est compliqué les teintes là-bas. Et je l'adore. C'est une poudre qui... ils disent pour peau normale à grasse. Donc je sais que pour les peaux grasses, elle fonctionne super bien. Moi, voilà, j'ai pas la peau grasse. Donc moi, c'est pas question de matifier. Mais elle fait un effet peau de pêche. Elle me déshydrate pas la peau. Je l'utilise sur le contour de l'œil et ça passe vraiment bien. Cette poudre, franchement, une pépite. J'ai pas utilisé. Et apparemment, il y a la version libre. Je la connais pas, je peux pas vous dire. Il y a un fond de teint que j'ai testé il y a très longtemps. Ça a été un de mes premiers fonds de teint, je crois, chez Maybelline. C'est le Dream Matte Mousse. Ce fond de teint, c'était une amie à l'époque qui le mettait tout le temps. Et en fait, je l'ai porté longtemps. Je l'ai acheté plusieurs fois. J'adorais ce fond de teint, mais à l'époque, j'avais pas de soucis de peau. C'était à l'époque où j'avais pas eu de boutons. Bon, maintenant, j'en ai plus, mais j'ai eu une période où, voilà. Et... pour ceux qui ont une peau pas trop avec des boutons, qui n'ont pas besoin de beaucoup de couvrance, c'est une texture super agréable qui lisse la peau, qui fait un effet peau de pêche surtout. Voilà, ça vous fait un effet peau de pêche, ça améliore votre peau, mais il ne faut pas avoir de grosses imperfections, choses comme ça. Et ça a été un super beau fond de teint pour moi. Je ne me rappelle plus de la teinte que je prenais, mais je l'ai acheté plusieurs fois et j'avais adoré. Ensuite, au niveau des lèvres, écoutez, il y a les Color Sensationnels que je n'ai pas vraiment testé. C'est les rouges à lèvres classiques. Moi, j'étais plutôt L'Oréal, hein, si vous savez. Si vous avez vu la vidéo, vous savez, hein, j'ai été à fond sur les colors riches. Mais les Color Sensationnels, j'ai dû en tester un ou deux. Je sais pas, j'ai dû m'en débarrasser. Voilà, ça m'a pas marqué plus que ça. Il y avait le Super Stay liquide. Donc, c'était juste avant que les mats sortent. Il y avait un côté un liquide, c'était comme un crayon, il y avait deux côtés, donc un côté liquide que vous appliquez avec un applicateur qui était super sympa. J'avais pris une couleur que j'adorais à l'époque. Vous mettez, et de l'autre côté c'était un baume quoi, c'était clairement de la vaseline, hein. Et en fait vous en mettez par dessus et ça vous faisait un côté mat et en plus ça faisait tenir le rouge à lèvres. À l'époque c'était une révolution, franchement je les ai adorés et j'ai vu qu'ils existaient encore, donc voilà. Ça vous permet, pour ceux qui n'aiment pas les liquides mat, ça vous permet d'avoir une sensation moins sec entre guillemets sur les lèvres. Si vous aimez pas les mats, c'est une bonne alternative, ils sont pas mal et la tenue était vraiment sympa. Ensuite, on a les Super Stay Matte Ink qui sont sortis. Donc, moi, si vous me connaissez bien, vous savez que je suis complètement fan. Hein. Voilà, j'ai tout ça. Il y en a un que je me suis débarrassée. Au fur et à mesure, je complète les couleurs que je veux. Il y en a qui sont même presque terminées. C'est pour vous dire tellement je les aime. Là, j'en ai un. C'est la teinte Ruler. R-U-L-E-R. Moi je les adore, c'est devenu mes rouges à lèvres liquide numéro 1, c'est-à-dire que je les applique, j'attends que ça sèche, j'applique une deuxième couche et ça bouge plus toute la journée. J'ai fait plusieurs fois le test sur plein de couleurs, ils sont tous pareils, ils tiennent super bien. Moi je déteste faire des retouches, je déteste quand ça s'en va à moitié et tout, et sur moi ils tiennent super bien, je les adore. Donc moi c'est mes numéro 1. Et j'avais testé les crayons du coup qui sont sortis juste après et honnêtement je les ai fait gagner parce que je les ai mis une fois, deux fois peut-être et j'avais pris deux couleurs et je les aime pas du tout. Alors autant les liquides mat je les adore, autant les crayons voilà je les trouve difficiles à appliquer au niveau de la pointe. Enfin je sais pas, moi j'ai une petite bouche, moi je trouvais que c'était compliqué. Et puis je trouvais pas qu'il tenait de ouf en fait, donc voilà, sur le contour à la rigueur ça tenait bien mais à l'intérieur ça tenait pas, aucune utilité pour moi et je sais qu'il y en a plein qui les aiment mais moi m'en suis débarrassée. Voilà pour Maybelline. Je pense que j'ai fait le tour de pas mal de produits, n'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié. Je vous ai pas parlé des palettes, je sais pourquoi, parce que je les ai pas testées et ils m'intéressent pas du tout. Je trouve déjà les packaging pas intéressants. Et puis les fards, voilà, bof.
Donc pour moi c'est pas assez pigmenté, c'est pas ouf, donc voilà. Donc il y a peut-être d'autres produits. Tous ceux que je vous ai parlé, c'est ceux que j'ai testés, que je m'en rappelle, et les autres c'est que je les ai pas, soit je m'en rappelle pas, soit je les ai pas testés. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des produits Maybelline que vous avez testés, s'il y en a que j'ai oublié. On partage, il n'y a pas de souci, je réponds. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.